Un message à caractère informatif. Nous tenons à informer nos spectateurs qu'aucun produit informatique frappé d'une pomme et aucun magasin assurant la distribution de ces 10 produits ne seront mis en avant dans la vidéo qui va suivre. Les membres du CSA informatique peuvent donc passer à une autre vidéo. Merci pour votre attention. Ah, Final Fantasy VII. Ou comme ma mère aimait l'appeler, Final Fantasy. le choix de la prononciation reste vôtre, et oui, ma mère n'est pas douée pour lire les chiffres romains. Pourquoi je vous parle de ces CD aujourd'hui? Tout simplement parce que ce jeu m'a suivi sur toutes mes consoles. Et encore aujourd'hui, lorsque j'entends... Tant de souvenirs reviennent. Il ne faut pas oublier que FF7 reste le premier Final Fantasy à être sorti en France. Et donc pour moi, comme pour beaucoup, le premier RPG qui m'a été donné de toucher. C'est donc non seulement un tout nouvel univers qui s'est présenté à moi, mais également de nouvelles mécaniques de gameplay. Et c'est clair que lorsqu'on y joue la première fois, qu'on n'a jamais touché un seul RPG de notre vie, on arrive au premier écran et la première remarque qui se trouve à être est... Eh mais... faut attendre son tour pour attaquer. C'est quoi ce système là? Il attend de se faire taper bêtement. Ou encore lorsque j'ai commencé à comprendre le système de la matière après 5 longues heures de jeu. Matériel? Je sais pas pourquoi. Ah, ça sert pour les pouvoirs. Ah, mais je comprends mieux alors. Une fois il pouvait soigner et après il pouvait pas. D'accord. Ah ouais, ah oui, ah ouais. Ah ouais. Non, oui, non, je suis OP, ouais. Pas de soucis. Mes premiers contacts ont donc été assez déroutants avec la franchise, mais heureusement vite rattrapés par une possibilité de stratégie et de personnalisation jamais vue encore pour moi. Matéria, armes, membres de l'équipe, tout pouvait être personnalisé jusqu'au prénom des héros. Ça m'a valu quelques échanges assez truculents avec mes potes de l'époque. Moi j'ai renommé Barrette Poulette. Comme ça pendant les scènes d'action ils sont tous hey, Poulette viens nous sauver et tout. C'est un gros baraquet. Moi, je les ai tous appelés Peter. Excellent. Bah, du coup, je comprends rien à l'histoire. Ah, Parlons-en de l'histoire. Malgré une VF disons approximative, mais qui a su devenir culte chez certains au fil du temps, les personnages attachants se bousculent, chacun possédant sa propre histoire et ses propres motivations. De la recherche de Clad sur son identité au basculement vers la folie de l'ultra charismatique Sephiroth, bénéficiant au passage d'un des thèmes musicaux les plus cinématographiques et noirs de la saga, composé par le génial Nobuo Uematsu, compositeur en chef des Final Fantasy, tout du moins jusqu'au 10. Toutes les musiques du jeu accompagnent admirablement les situations et le joueur durant sa progression et sont tout simplement magiques et inoubliables. Les morceaux de bravoure alternent avec les moments plus intimistes, des plus légers limites dingo comme la recherche de robe de Clad pour aller sauver Tifa, au plus... oh non. Oh non. ici. Malheureusement, oui. La mort d'Aeris, bien qu'elle fût spoilée sur la jaquette arrière, reste l'un des moments les plus tristes et vecteurs d'émotion du jeu vidéo. Ce fut la première fois qu'un événement de jeu vidéo put me marquer au-delà de l'extinction de ma console, aux grandes dames de ma famille qui n'avaient pas trop compris ce qui se passait à l'époque. Allez, tiens ton caca. Et arrête de faire la gueule comme ça. Mais Aeris est morte. Mais moi je m'en fous que t'aies perdu un Tetris. Tu ne comprendras jamais, de toute façon.
Le deuxième effet qui se coule, beaucoup plus terre à terre, lorsque je me suis remis à la console et que je l'ai rallumée. Et oui, lorsque je me suis aperçu que le personnage qui m'avait marqué et ému me manquait, mais également que la combattante que j'avais formée ne faisait plus partie de ma team. 19 heures de jeu, farming et leveling jusqu'au niveau 99, toutes les dernières armes achetées pour rien. Excitation, bonheur, émotion, une petite pincée de rage, toute une palette d'émotions qui 17 ans après fait encore tout son effet. Tout est là, dans le boîtier d'origine. Sérieusement, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'en faire un remake ? En plus, on n'imagine pas un seul instant la somme de travail qu'il faudrait pour faire un remake de cette telle ampleur. Release made it's a debut on the original PlayStation. Now, 3 generations later, we were bringing that title back to the PlayStation. Ah bah peut-être pas finalement. Putain bordel, j'ai mis où mon pot de vaseline ?